Yo la Starter Nation, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Instagram Stories? On est tous et toutes soumis au même régime. Et vous avez été très nombreux et nombreuses à m'écrire pour me dire mais qu'est-ce qui se passe? Je vois ma portée naturelle sur ce canal qui diminue de manière drastique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un algorithme derrière? En plus, c'est vrai que si tu regardes du côté d'Instagram eux-mêmes, ils n'arrêtent pas de répéter, de rabâcher, de nous bassiner dans toute leur communication officielle que les stories sont vraiment la base, selon eux, de la constitution des relations émotionnelles d'amitié entre les utilisateurs. Alors dans cette vidéo, j'ai vraiment décidé d'aller aux profondeurs avec toi, de te passer tous les trucs, les astuces, les secrets pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne, et également que tu puisses mettre en place une stratégie pour tes stories qui devrait te permettre d'hacker l'algorithme et de retrouver le succès sur ce canal si particulier, mais en même temps si passionnant. Bumper! Hello à toutes et à tous et encore bienvenue sur mon channel. Mon nom c'est Dan Noël et si tu ne le sais pas encore, mon objectif, mon but, ma whyology, ma raison d'être sur YouTube, c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business, inventer ton futur, utiliser tous les fantastiques leviers du digital pour booster tes résultats et développer un personal branding qui déchire. Alors aujourd'hui, comme je te le disais, on va parler de Stories, et plus particulièrement d'Instagram Stories. Alors c'est d'autant plus important parce que si tu as regardé ce qui se passe au niveau des communications officielles, Instagram n'arrête pas de rabâcher, de répéter depuis quelques temps déjà que les Stories sont vraiment quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'œil, mettre le focus là-dessus. Parce que selon eux, dans leur propre définition, tu sais, de la création de liens émotionnels entre utilisateurs, eh bien le siège des Stories pour eux, c'est vraiment là que ça se passe, c'est le cœur de l'action. Donc si tu veux avoir du résultat et que tu veux développer ton personal branding, développer ta marque, gagner des followers de manière organique sur Instagram, c'est capital d'utiliser cette fonctionnalité au maximum, mais bien également. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une autre mise à jour de l'algorithme il n'y a pas très longtemps qui cherche encore plus à massacrer tous les comportements d'automation. Donc tout ce qui peut ressembler à un robot, quelque chose d'automatisé. Et bien entendu, dans leur définition, si tu le comprends et que tu le lis un tout petit peu entre les lignes, eh bien les stories, c'est vraiment là que ça se passe au niveau du côté organique. Donc si tu veux grandir organiquement sur Instagram et puis peut-être devenir une célébrité Instagram, c'est peut-être ce que tu souhaites faire, à toi de décider, eh bien il va falloir utiliser ça le mieux possible. Donc dans cette vidéo, je vais te livrer 5 clés, 5 trucs, 5 astuces, mais 5 découvertes pour que tu puisses utiliser à fond les effets de levier des stories. Le premier point, selon moi, c'est de prendre conscience qu'il existe très probablement un algorithme Instagram Stories. Alors je te le dis tout de suite, c'est une perception de ma part, c'est une supposition, parce que je vois déjà certains s'exciter en dessous en commentaire en disant « Mais où c'est que tu as appris ça? Est-ce que tu as des insiders ?» Non, clairement, c'est ma propre perception. Alors, bien entendu, elle vient pas de nulle part, elle vient de multiples expérimentations que j'ai faites, mais aussi, peut-être que tu l'as déjà entendu dans une vidéo précédente, mon métier de base, c'est de fabriquer des algorithmes. Donc j'ai tendance à bien comprendre comment tout ça se fonctionne, et je fais ça depuis plus de 20 ans. Et généralement, quand j'avais prédit un certain nombre de trucs dans des vidéos précédentes, j'étais pas très loin du compte. Donc, on va continuer dans cet état d'esprit-là. Mais revenons à nos moutons. Alors effectivement, je suis persuadé qu'Instagram a mis en place un algorithme spécifique pour les stories, qui va regarder ce qui se passe au niveau du comportement des utilisateurs par rapport à tes stories. Est-ce qu'ils vont revenir en arrière souvent? Est-ce qu'ils skippent en avant au contraire pour passer de plus en plus, ou est-ce qu'ils passent à l'utilisateur suivant? Est-ce qu'ils s'engagent avec les stories? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous envoient un message? Est-ce qu'ils les commentent? Est-ce qu'ils les partagent? Mais aussi, je suis persuadé, et si j'avais dû le concevoir, j'aurais fait exactement ça, eh bien, de mesurer quasiment en temps réel comment les utilisateurs consomment tes stories, c'est-à-dire quel est le watch time, un petit peu à la manière de ce qu'on a dans YouTube, et comme ça important dans l'algorithme. Donc il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas appliqué le même type de technique. Donc plus les gens consommeraient ou consomment ta story depuis le début jusqu'à la fin, plus ils restent dans ton histoire, plus effectivement ça va donner un signal à Instagram que tes stories ou ta story en question intéressent vraiment les utilisateurs. Et tu peux être persuadé, je l'ai mesuré, lorsque ça se passe comme ça et que tu as de l'engagement sur une story, eh bien que celle-ci, elle va être ensuite montrée à beaucoup plus de gens qui se font d'abord partie de ton cercle et ensuite en dehors de ton cercle. Ça s'agrandit. Et à ce niveau-là, c'est vrai que plus tu seras capable de conserver les gens dans la durée comme ça, dans le watch time de tes stories, et plus, évidemment, l'algorithme va te récompenser et te montrer à plus de gens. Donc tu vas pouvoir augmenter ta portée naturelle et bien entendu, augmenter le pouvoir de discoverability de ton profil en rebond et avoir plus de succès sur Instagram. Alors, ça, c'est une supposition, mais je suis certain que ça marche comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ceci? Eh bien, il faut effectivement, lorsque tu conçois tes stories,
avoir ça en tête. Alors ça ne veut pas dire qu'il va falloir absolument faire des stories hyper léchées avec un style, tu sais, pratiquement cinématographique ou autre. Non, je crois vraiment que les stories sont là aussi pour donner un côté moins édité de nous-mêmes, qu'on voie un prisme un peu plus raw, tu sais, comme ça, beaucoup plus authentique, être dans l'action, être dans les coulisses. Donc on peut rester là-dessus. Par contre, oui, il faut être un peu malin, c'est être stratégique dans la conception de notre contenu. Et penser chaque fois qu'on conçoit un contenu Instagram Stories, algorithme, et se dire, algorithme, il existe pour quoi? L'algorithme, il existe pour faire plaisir aux utilisateurs, c'est-à-dire pour que les utilisateurs soient exposés à des messages qui leur plaisent, qui leur font plaisir, qui les font s'engager. Donc, si tu penses utilisateur, tu penseras également algorithme, bien entendu. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en route, d'allumer ton super pouvoir de l'empathie. Mets-toi dans les baskets, dans la tête, dans le mindset de tes propres utilisateurs, de ton audience, et demande-toi, quand tu produis du contenu stories, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'ils auront envie de suivre les étapes? Est-ce qu'ils auront envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire? Est-ce qu'ils auront envie de s'engager? Est-ce qu'ils auront envie de la partager? Et si tu conçois tes stories et ton contenu comme ceci, en pensant à la fois à l'algorithme, mais je le répète, derrière en toile de fond, surtout beaucoup à ton audience, tu ne pourras pas te planter et tu verras que tes résultats vont prendre l'ascenseur. Alors tu me diras, mais comment faire pour réussir à créer ce sentiment d'attachement qui fait qu'on a envie d'aller tout au bout d'une stories? Eh bien c'est très bien parce que ça m'amène à la deuxième clé de cette vidéo. Et cette deuxième clé, ce deuxième secret pour utiliser à fond l'effet de lift et grandir organiquement sur Instagram avec les stories, c'est de penser storytelling. Storytelling parce que toi, moi, n'importe qui dans le monde, on est des grands enfants. La seule chose qui a changé, comme certains le disent, c'est la taille et le prix des jouets. Mais au-delà de ceci, ce qu'on peut savoir ou conserver à l'esprit, c'est que depuis que le monde est monde, on a toujours transmis la connaissance, l'histoire, d'abord dans les tribus, puis ensuite dans les évolutions de la société au travers des conteurs, des histoires. Et on adore les récits. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que tu crées un attachement émotionnel avec toi et l'histoire, et ce qui donne envie aux gens d'aller au bout, de revenir pour connaître l'étape suivante. Donc, rappelle-toi ce qu'on a appris à l'école primaire, généralement. Eh bien, une bonne histoire, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un début, un milieu et une fin. Donc, si tu veux absolument booster tes stories et augmenter le watch time, et donc augmenter la potentialité que l'algorithme t'apprécie, et donc il te montre à plus de gens, il faut que tu conçoives tous tes contenus de stories avec ça en tête. Un petit peu à la manière, tu sais, si tu te rappelles des histoires des chevaliers, ça c'est une très bonne histoire, c'est le récit classique, tu sais, tout commence par une situation de départ, il y a un début, il y a un royaume où tout se passe bien, tout est fantastique, et tout à coup il y a un milieu, c'est-à-dire qu'il y a un challenge, il y a quelque chose qui se passe, il y a un défi qui est lancé, le dragon arrive sur le magnifique château, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une sorte de quête. Dans cette quête, c'est le chevalier blanc qui va se battre contre le dragon pour le faire fuir donc de ce merveilleux royaume. Et puis, il va y avoir des difficultés dans cette étape. Ça va être un peu initiatique dans cette quête. Et puis, il va finalement triompher. Et dans ce triomphe, il va apprendre des choses. Et donc, bien évidemment, ça va donner lieu à des leçons. Puis finalement, il y a une fin. La fin de l'histoire, c'est tout se passe bien, tout est revenu à une situation stable, mais on a appris des nouvelles choses, on a évolué, on s'est développé, et puis ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, comme on me dit dans la fameuse histoire. Donc chaque fois que tu conçois des contenus pour tes stories, pense storytelling, début, milieu, fin, et puis si tu vas dans ce sens-là, tu verras que ça va augmenter de manière phénoménale tes résultats sur ce vecteur si particulier. La troisième clé ou troisième secret pour booster tes résultats avec les stories de manière organique, c'est l'engagement. Dans réseau social, il y a le mot social. N'oublie jamais que de l'autre côté du flux, il y a des êtres humains. Et les êtres humains, ils ont besoin de se sentir partie d'une communauté. Dans la fameuse pyramide de Maslow, le 3e étage, juste après les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, c'est le besoin d'appartenance. Faire partie d'une tribu, d'un groupe, d'un team, d'une équipe, d'avoir un cercle d'amitié. Et bien entendu, les réseaux sociaux ont fait complètement exploser cette notion. Donc tout ce que tu peux faire pour créer de l'engagement dans tes stories, c'est exactement ce qu'il faut faire si tu veux avoir du succès et si tu veux créer une communauté hyper engagée. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas incorporer les gens dans tes stories. Pourquoi ne pas les interpeller? Pourquoi ne pas leur poser des questions? On peut utiliser toutes les différentes fonctionnalités. Aujourd'hui, c'est monstrueux ce que tu as. Tu peux faire des sondages, tu peux faire des polls, tu sais, avec cette barre, ce slider que tu peux utiliser. Il faut être créatif. On peut poser, bien entendu, des questions. On peut demander aux gens de nous en poser. Et bien entendu, à ce moment-là, il faut répondre publiquement, remercier les gens,
parler d'humain à humain, s'engager. Et puis aussi, maintenant, on a carrément cette arrivée des quiz, qui est un nouveau vecteur, un nouvel outil assez top pour créer de l'attachement. Les gens adorent ceci. Ils adorent co-créer, faire partie de l'aventure et non pas simplement de regarder tes stories comme on regarderait statiquement une émission de télé en replay. Non, clairement, fais-les participer à l'aventure. Et d'un autre côté, ce qu'il faut également faire, parce que d'une part, ça fera plaisir, ça nourrira ta communauté, tu vas augmenter le sentiment d'attachement et bien entendu, tu vas booster ton succès, c'est également de t'engager, toi, avec les stories des autres gens, aller les partager, aller les commenter, oui, t'engager, liker, être vraiment dans la communauté active. N'être pas simplement quelqu'un qui pousse du contenu, mais être un animateur de communauté, un dynamiseur de mouvement. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'il faut travailler. Et donc, chaque fois que tu produis du contenu pour tes stories, pose-toi toujours la question, est-ce que ce contenu va créer de l'engagement? Est-ce qu'il va dans le sens de parler d'humain à humain, d'être dans un dialogue? Parce que d'une part, l'audience va apprécier ça, et donc tu vas développer un lien émotionnel beaucoup plus fort et tu as compris que c'est effectivement la racine du succès, mais également l'algorithme spécifique des stories va apprécier beaucoup cet engagement mutuel et donc de te récompenser une nouvelle fois en te montrant un cercle beaucoup plus grand et donc en augmentant de manière phénoménale le pouvoir de portée naturelle de tes stories. La quatrième clé, c'est l'utilisation des hashtags dans les stories. Alors, j'en entends déjà, je vois déjà les commentaires apparaître en dessous avec un certain nombre de gens qui vont dire « Ouais, mais ça fait un moment qu'on t'a dit qu'il semble que lorsqu'on met des stories avec des hashtags, elles fonctionnent moins bien qu'avant en termes de portée naturelle. » C'est vrai que j'ai également aussi vu ce phénomène-là. Et je me suis posé la question. J'ai laissé traîner les oreilles. J'ai essayé de compulser toutes les sources d'informations, notamment officielles, qu'on peut trouver. J'ai également consulté des amis experts à peu près dans le monde entier pour voir s'ils constataient le même genre de choses. Et effectivement, il semble qu'il se passe quelque chose avec les hashtags et les stories. Alors, mon analyse va dans le sens de dire que il faut continuer de mettre des hashtags dans les stories, mais avec une stratégie, alors cette fois-ci, encore plus fine que par le passé, parce que Big Brother is watching you. Alors, qu'est-ce qui se passe selon moi? Je pense qu'il est hyper important de conserver un hashtag principal par stories lorsqu'on veut marteler son message. Par contre, sois hyper picky dans le choix du hashtag en question. Je suis persuadé que le fameux Instagram algorithme au niveau des stories vérifie, et techniquement ils ont le moyen de le faire, ils le font déjà d'ailleurs sur l'algorithme de base du feed, d'aller vérifier la cohérence entre le hashtag utilisé et le contenu vidéo ou photo, pour voir s'il y a un lien entre les deux, ou si c'est complètement à part. Une fois de plus, imagine que leur mission de base, c'est d'éviter tous les comportements d'automation, robotique. Donc, le fait de vérifier qu'il y a une adéquation, une cohérence entre le hashtag utilisé et le contenu, à mon avis, c'est hyper important, sinon tu te fais massacrer en termes de portée. Donc je dirais un hashtag principal, et tu peux mettre, entre 3 et 5 hashtags secondaires, toujours dans le contexte de la publication, et surtout ce que je pense qu'il faut faire, parce qu'il y a évidemment cet algorithme qui se cache derrière, c'est ne pas mettre tout le temps les mêmes hashtags, parce qu'il va une fois de plus identifier ça comme un comportement de robot, mais de faire une rotation au niveau des hashtags, pour avoir le bon hashtag en rotation et qui correspond bien entendu au contexte de la vidéo ou de la photo de la stories en question, et puis bien entendu 3 à 5 hashtags maximum, et l'idée, si tu veux pas pourrir ta story au niveau du look, c'est de les planquer. Alors tu sais, tu connais la technique probablement mieux que moi, qui consiste à faire ça tout petit, et de le planquer dans une zone de couleur où on ne voit pas, ou alors au contraire, de les mettre carrément hors zone, c'est-à-dire que tu les pousses à gauche, à droite, en haut, en bas, attention ne les pousse pas dans la poubelle, mais mets-les hors champ, hors cadre, et ils seront également utilisés. Donc vraiment, dans tes stories, je pense que ça vaut la peine de continuer d'essayer de mettre des hashtags, mais un hashtag principal, 3, 5 hashtags maximum supplémentaires secondaires qui vont soutenir l'attraction, de les planquer, et puis surtout de faire un maximum de tests. Et si tu vois que ça ne fonctionne pas, ou pas bien, ou moins bien, change de tactique. N'oublie pas que, à mon avis, une fois de plus, l'algorithme, il est hyper précis et il peut être différent d'une communauté à l'autre. Et dans le choix de tes hashtags, sois hyper stratégique. Un bon hashtag pour une story, à mon avis, c'est un hashtag qui est intéressant en termes de volume. Tu te dis, il y a du monde, il y a des gens qui sont intéressés par ce mot-clé, ce hash, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Mais également, ce qui peut être super intéressant, c'est de se positionner sur des hashtags qui ont beaucoup de volume de traction, mais où il y a finalement assez peu de stories. Et comme on en parlait tout à l'heure, tout au début de la vidéo, Instagram a annoncé que gentiment mais sûrement, ils vont amener les stories dans l'Explorer. Et tu peux être persuadé que, si tu as une bonne stratégie de hashtags, bien cohérent avec le contenu photographique et vidéo, et qu'au final, ce sont des hashtags qui sont
recherché fortement par la communauté, mais dans lequel on trouve assez peu de contenu de stories actuellement, eh bien ça renforce, ça maximise, ça booste tes chances de pouvoir apparaître dans l'Explorer, et tu sais qu'à ce moment-là, ben, c'est bingo en termes de reach et en termes de notoriété de ton compte. Donc pratique de la sorte et tu verras que normalement ça devrait être positif pour tes résultats. Et le cinquième et dernier point, à mon avis, c'est vraiment d'être focusé au niveau de ta production de contenu, qu'il soit stories ou qu'il soit dans le feed usuel de tes productions de contenu, focusé dans ta niche, d'être dans une catégorie qui soit assez facilement identifiable. Parce que je suis persuadé qu'il existe donc deux algorithmes. L'algorithme des stories dont je te parle depuis le début de cette vidéo. Mais également, alors ça on le sait, il existe l'algorithme de base d'Instagram qui régit le flux d'actualité, tes contenus usuels. Et tu peux être certain que ces deux-là sont amis, connectés, passent de l'information en permanence. Et bien entendu, parmi les très nombreuses missions de l'algorithme de base d'Instagram, une des premières, c'est d'essayer de te catégoriser, de te mettre dans une catégorie, de te coller une étiquette. Parce que le but, c'est aussi ensuite de te montrer à des gens qui sont dans la même vibe, qui sont dans la même catégorie d'activité, qui sont intéressés par ce que tu racontes. Et donc évidemment, si tu balayes dans tous les sens, puis par exemple, je prends mon exemple, si tu commences à parler de trail running, mais qu'en même temps tu diversifies et que tu parles de sport mécanique, de la plongée, et puis d'entrepreneuriat, et puis de vol en montgolfière, à un moment donné, il ne saura plus du tout dans quel caste ranger. Et bien entendu, quand il ne sait pas dans quel caste ranger, il a beaucoup plus de peine à te montrer à des gens qui sont censés être intéressés par ça. Tu es un peu multicasquette comme ça. Dis-moi, finalement, il fait un peu de tout, et quand on dit on fait un peu de tout, on fait généralement tout un peu mal. Donc il faut avoir un peu à l'esprit cette idée de focus, d'essayer de se ranger dans une niche de plus en plus fine comme ça. Et puis bien entendu d'être cohérent au niveau des contenus, d'être d'abord hyper cohérent au niveau des contenus, des hashtags, etc. que tu passes dans ton flux d'actualité usuel, mais également que tu aies le même focus, la même niche, le même côté, tu sais, concentration dans un certain nombre d'activités et ce que tu montres au niveau des contenus stories pour qu'effectivement les deux algorithmes fonctionnent ensemble, qui se renforcent le tout dans un espèce de cercle vertueux qui t'emmène à être découvert, être montré à plus en plus de gens et avoir une grande cohérence dans ta production de contenu, quel que soit le canal, qu'il s'agisse du feed usuel ou des stories. C'est vraiment, à mon avis, quelque chose d'hyper important parce que c'est comme ça que l'algorithme de base fonctionne et tu peux être certain que celui des stories, ils l'ont matché pour qu'ils fonctionnent ensemble comme les meilleurs amis du monde. Alors, la Starter Nation, pour résumer ce qu'on vient de se dire. En point numéro 1, pensez algorithme. Effectivement, je suis persuadé qu'il existe un algorithme spécifique pour les stories. Et bien entendu, imagine toujours quand tu produis du contenu qu'il va falloir lui faire plaisir. Mais en même temps, garde à l'esprit toujours que les algorithmes existent pour faire plaisir aux utilisateurs. Ils sont là pour leur montrer ce qu'ils préfèrent voir. Et donc si tu te mets de manière empathique dans la tête, dans les baskets de ton audience et tu te dis chaque fois que tu produis du contenu, est-ce que ça va les intéresser, est-ce que ça va leur faire plaisir aux gens qui sont derrière, tu ne pourras pas te planter. Le point numéro 2, c'est le storytelling. Il faut absolument, quand tu conçois tes stories, avoir un début, un milieu, une fin, créer une série, créer des petites étapes de manière à renforcer l'envie des gens de revenir, de suivre toutes les étapes pour avoir la fin de l'histoire. Ça va augmenter, d'une part, l'attachement émotionnel entre ton audience et toi-même, mais également augmenter fortement le watch time, et donc l'algorithme va te récompenser d'autant plus et tu seras montré à beaucoup plus de gens. Le troisième point, le troisième clé, c'est l'engagement. Chaque fois que tu produis du contenu pour des stories, demande-toi toujours comment tu peux faire pour que celle-ci augmente l'engagement de ta communauté, de ton audience avec toi-même. Pose des questions, cite-les, interpelle-les. Si tu poses demande-leur de te poser des questions et toi, poste les réponses en public. Partage des stories d'autres gens et engage-toi avec les stories des autres. Ça, c'est une clé absolument primordiale. La quatrième clé, c'est les hashtags. Devenir de plus en plus stratégique dans le choix de tes hashtags pour tes stories. Un hashtag de base, mais attention, il faut qu'il soit hyper cohérent avec le contenu photographique, vidéo, parce que l'algorithme, sinon, il va te détecter, il va te massacrer. Tu peux mettre 3 ou 5 hashtags supplémentaires, complémentaires, mais une fois de plus, fais-les tourner. Et bien entendu, les bons candidats pour les hashtags sont des hashtags qui ont un gros potentiel parce qu'il y a plein de gens qui suivent ce mot-clé, mais aussi où c'est pas trop populaire, où il n'existe pas une trop grosse concurrence au niveau de ce hashtag par rapport aux productions de contenu stories. Donc fais tes recherches, fais tes tests et tu verras que ça fonctionnera. Et le cinquième et dernier point, c'est le focus, la niche. Être dans quelque chose qui te catégorise et produire à la fois des contenus hyper cohérents par rapport à cette niche
et ce positionnement à la fois dans ton feed, donc la production de contenu usuel de ton Instagram, mais également dans tes stories, aller exactement dans la même vibe, dans la même histoire, dans la même catégorie, dans la même niche, et tu verras que tes résultats vont s'en sentir boosté, que tu auras effectivement un succès que tu n'aurais pas pu attendre en termes de portée, d'engagement et de retour de la part de l'algorithme des stories. Yes les starters, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle te soit utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un de ton entourage que ça pourrait donc intéresser également. Surtout aussi, n'hésite pas à slasher, démonter, exploser, paf, le like bouton, c'est juste en dessous que ça se passe. Et puis également, si ce n'est pas encore fait, il me reste à te suggérer de t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces, mes secrets pour inventer ton futur, lancer ton business, découvrir les coulisses et les techniques pour pouvoir utiliser au maximum tous les effets de levier des réseaux sociaux et du digital pour booster ton business. Et puis d'ici une prochaine vidéo qui arrive très vite, il me reste à te souhaiter le plein succès, un max de fun dans tout ce que tu fais et surtout d'ici là, n'oublie pas, be a starter!